Le 29 novembre, exactement, Renaud Denedieu-de-Vabre, le ministre de la Culture, va remettre à Alain Buise, à vous-même, le titre de maître d'art. Dans le dossier de presse, vous êtes considéré comme étant un trésor national vivant. Vous voyez ça, qu'est-ce que vous pensez? Je suis très ému. Je suis très ému de la référence japonaise sur cette appellation trésor national vivant, surtout par le mot vivant, puisqu'il s'agit d'un individu, une personne qui a des mains, des yeux, et avec ça est considéré comme capable de créer des belles choses et d'enrichir le patrimoine. Donc c'est extrêmement émouvant, c'est valorisant, et en même temps c'est porteur d'un engagement assez fort de continuer ce travail et de former quelqu'un, de former un élève. Alors, Alain Buise est sérigraphe, il travaille dans le Vieux-Lille, rue des Vieux-Murs exactement. Sa boutique est repérable avec le nombre d'affiches d'artistes qui sont à la porte. On est allé le voir évidemment dans son atelier. Qui est là, donc moi je pense que c'est bien. Oui. Les écoles de commerce mènent à tout à condition de sortir de ces ornières. Alain Buise vient d'être reconnu maître d'art 2004. Ils sont seulement 7 en France cette année. Et ça n'était pas prévu quand il est sorti de l'EDEC fin des années 70. Du commerce, il n'a jamais été question pendant sa carrière. C'est à la sérigraphie qu'il a tout de suite consacré tout son temps. Métier artistique, métier d'artisan, la frontière est ténue. On va essayer avec de la gouache alors. On va essayer avec de la gouache assez diluée. Et les endroits où la gouache sera le plus noire, c'est ce qui servira à faire les formes plus appuyées. Phoebe Dingwall, artiste peintre anglaise en résidence à Calais, travaille dans le petit atelier de la rue des Vieux-Murs à Lille. Elle a son avis là-dessus. Il a le rencontre avec chaque artiste. Et donc, en tant qu'artiste, ça apporte beaucoup parce qu'on a besoin d'être nourri de la façon de travailler de chaque artiste. Moi, c'est très peinture, mais ce qui m'intéresse aussi, c'est il y a des affiches qu'il a travaillées qui étaient très politiques ou beaucoup plus avec l'écriture comme Ben ou beaucoup plus avec la touche de peinture. Et c'est ça, j'ai l'impression que ça lie. Comme ça, il est... Positionnement des estampes, ancrage, séchage, etc. Les gestes sont précis dans le décor habité de l'atelier. La notoriété d'Alain Buise dépasse largement les frontières régionales et c'est tant mieux pour lui et pour nous. Car Alain Buise est un passeur, il veut faire partager sa passion et sa technique autour de lui, avec les enfants des écoles ou d'autres amateurs. Il dit qu'il sert comme intermédiaire de l'artiste, mais je pense que c'est plus en fait. Le sérigraphe, lui, se définit comme le troisième œil de l'artiste. Alain Buise, on voit rapidement comme ça le passage de l'encre rouge, mais des encres de différentes couleurs sont passées avant et passeront après. Le sérigraphe, en un mot, pour quelqu'un qui ne connaît pas, c'est quoi son métier ? La sérigraphie est un procédé de marquage, un procédé d'impression qui s'apparente au pochoir, qui est un dérivé du pochoir. Donc elle fonctionne par préparation photographique d'un pochoir sur un écran de soie, d'où le nom sérigraphie, séricos la soie. Et la préparation de ce pochoir consiste à boucher des petits trous dans cette soie. Et les trous qui sont débouchés peuvent laisser passer de l'encre. Et l'encre, comme vous avez vu sur le reportage, passe par la pression avec une raclette. Alors, vous, les plus grands sont passés chez vous. Les noms les plus connus, c'est peut-être Niki de Saint-Phal ? Oui, il y a beaucoup d'artistes, énormément d'artistes, des très connus, des pas connus. Alors, des noms comme ça, en vrac, qui vous ont marqué et pourquoi ? Qui m'ont marqué. Le principal, c'est Jacques Villeglé, les principaux Jacques Villeglé, Paul Armangette, Gérard Duchesne, ici à Lille, Peter Downsborough, Glenn Baxter, il y en a 300. 300 qui viennent avec vous, qui attendent quelqu'un qui soit un peu mécanicien du travail. Ouais. Et puis finalement, le dialogue que vous avez avec eux fait que leur travail est un peu changé. Vous ne faites pas à la place d'eux, vous faites à côté avec. Médiateur peut-être ? C'est-à-dire que pour faire un travail avec des artistes aussi divers, j'essaie d'avoir une capacité à me greffer sur eux. C'est-à-dire que moi, j'ai ma compétence sur mon procédé, et chaque artiste a sa sensibilité particulière. Donc, pour avoir un bon travail, j'essaye de greffer, j'allais dire, les atomes de sérigraphie sur leur sensibilité. Et c'est une capacité que j'essaye d'avoir à me fondre en eux,
donc à ce que le sérigraphe disparaisse un peu et que ce soit l'artiste un petit peu qui serait comme le technicien. Et c'est ce qui me permet de travailler avec des artistes si différents et toujours avec la même technique qui est mécanique effectivement. Alors au début, vous avez d'abord édité des affiches plutôt publicitaires ou des affiches peut-être politiques ou qu'on a vues en ville et très rapidement vous êtes arrivé à cette notion artistique. Vous êtes passé éditeur presque sans le savoir et aujourd'hui éditeur d'art. Pourquoi ce glissement? Parce que quelque part c'est plus fort, c'est plus beau, c'est plus joli? Je crois qu'il y a eu un mûrissement en moi de la notion d'édition. J'ai commencé en travaillant avec des artistes sans idée préconçue. J'étais photograveur à la base et je suis passé à la sérigraphie pour enrichir le contenu de mon travail, de mon métier. Et donc être confronté aux artistes, pour moi, c'était quelque chose de très simple. Je travaille, on fait une sérigraphie, on la vend, sans me poser la question du contenu, du sens du travail. Et ça, c'est venu petit à petit. C'est venu la notion du public, la notion de la transmission du travail, de quoi faire avec le travail, en dehors de cet axiome simple, issu peut-être d'une école de commerce. On produit, on vend. Pour moi, à un certain moment, cette notion a été dépassée et il y a eu une prise en compte du public qui a été différente. Et c'est là qu'est née la vocation d'éditeur. Mais ce n'est pas pour ça que j'ai été nommé maître d'art. La nomination maître d'art, c'est sur cette capacité à produire de la richesse, du patrimoine, des œuvres un petit peu exceptionnelles à partir d'un médium très simple. Alors, un artiste avec qui vous avez travaillé très récemment a une question à vous poser. Alain, tu as travaillé avec de très grands artistes, avec Hervé Di Rosa, avec Niki de Saint-Phal, donc des artistes mondialement reconnus. Par contre, tu as travaillé aussi dans les écoles et tu travailles toujours dans les écoles avec des enfants, des artistes anonymes en quelque sorte. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ? Oui, pour moi c'est la même pratique. Travailler avec un artiste extrêmement connu, travailler avec des enfants, c'est la même façon de mettre mes compétences à la disposition je vais dire le mot client, de gens à qui je demande de créer quelque chose et dont je considère la création. Donc des enfants, effectivement, depuis 3 ans, je travaille énormément dans des écoles et c'est une activité que je mène depuis ce temps-là de façon c'est un peu un travail de militantisme de base pour aller porter de l'art aux enfants, une technique, et leur montrer qu'on peut considérer leur travail, qu'on peut en faire des très belles choses, aussi bien qu'avec des artistes très connus. Alors je vais montrer ici à la caméra les mystères de la vache qui rit. Vous l'avez réalisé avec des enfants des écoles, avec des dessins des enfants, ce ne sont pas les vôtres. C'est quoi cette collaboration? C'est un enseignant qui se dit il y a de la créativité chez les enfants, il y a un sérigraphe de talent, allons les faire vivre et cohabiter ensemble? Voilà, c'est un peu ça. Ma pratique avec une classe, c'est de toujours m'adresser d'abord à l'enseignant qui désire faire un bon travail avec ses élèves. Et donc, c'est l'enseignant qui va porter tout le dossier du début à la fin de l'année scolaire, qui va travailler sur le texte, qui va travailler sur l'illustration et qui va ensuite me passer le travail pour que je réalise la plus belle chose. Maître d'art, ça va changer quoi pour vous en un mot? À 2 choses. D'une part, c'est une reconnaissance qui vient d'un collège d'experts. 63 seulement en France. 63 seulement en France. Et d'autre part, donc il y a un côté honorifique, d'autre part, la mission de transmettre mon savoir-faire à un élève sur une durée de 3 ans. Alain Buise, on vous retrouve donc dans votre atelier boutique vers rue des Vieux-Murs exactement. Et votre nomination sera effective le 29 novembre. Vous honorez notre région. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.